messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la ratification de la Convention sur l'assistance aux détenus et le transfèrement des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc, qui a suscité des débats animés. Yassine Fall a tenu à lever toute ambiguïté. Cette convention vise uniquement l'assistance aux personnes arrêtées et le transfèrement des condamnés. Vous entendrez la chef de la diplomatie sénégalaise dans ce journal. Et puis le regroupement des boulangers du Sénégal a décidé de renoncer à son mot d'ordre de grève des 18 et 19 mars après une rencontre avec le ministre du Commerce Serigne Gueye Diop. Des engagements ont été pris pour satisfaire une bonne partie de leurs doléances. À suivre leur réaction dans un instant. Et puis en cette période de Ramadan, les jus locaux sont prisés par les Sénégalais. Les jus de bouillie et de bissap font la vedette. Notre reporter a fait un tour au marché de Tilène pour tendre son micro aux vendeurs et clients rencontrés. Un reportage d'Amsatou Gano à suivre en fin d'édition. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Merci de nous rester fidèles. Il est 20h02. La cellule des cadres de Gums Bop les Djamba a organisé un point de presse pour se prononcer sur la situation sociopolitique du pays. Moussa Niang et ses camarades ont donné leur avis sur la marche de notre démocratie pour fustiger les séries d'arrestations avant de dresser un tableau sombre de la gestion du régime. Moussa Niang, le délégué national à la vie politique de Gumsa Bop, est au micro de Ndella Ndiaye. Depuis un certain temps, nous assistons à une série d'arrestations ciblées et d'interpellations des voix discordantes orchestrées par le régime arbitraire en place, par le biais d'une machination judiciaire. En réalité, ex-allié du régime, Hassan Diouf, victime de ces positions, est aujourd'hui poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Offense à une autorité partageant les mêmes prérogatives que le président de la République. Nous exigeons l'arrêt immédiat de ces machinations politiques, ainsi que la libération immédiate des prisonniers d'opinion. Nous en informons le comité sénégalais des droits de l'homme, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Amnesty International, pour que ces restrictions de liberté d'une autre époque, ces restrictions de liberté moyenâgeuses, cessent dans les plus brefs délais. À l'heure où le pouvoir d'achat se dégrade, où les licenciements s'enchaînent dans les directions des agences, il serait urgent pour le pouvoir en place de se pencher sur l'économie qui agonise. Causée par des déclarations inappropriées du chef de gouvernement, les pères de famille ne parviennent plus à joindre les deux bouts. La flambée des prix de première nécessité frappe de plein fouet les ménages en plein ramadan, sans compter la montée du fonds social qui bouillonne avec des récriminations venues de tous bords. L'enseignement, la santé, les travailleurs du port, de l'AIBD, de la LONASE, du CDC, des paysans affectés par une mauvaise campagne agricole. C'est là où nous allons apporter notre soutien au rassemblement des travailleurs affectés par une mauvaise vision, une vision adossée sur du tâtonnement, du cafouillage, qui nous a amenés à... Et puis, je vous l'annonçais également en titre, la ratification de la Convention sur l'assistance aux détenus et le transfèrement des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc a suscité des débats animés. Yassine Fall a tenu à lever toute ambiguïté. Cette convention vise uniquement l'assistance aux personnes
arrêtés et le transfèrement des condamnés. Le ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, s'est prononcé sur la question lors des travaux en commission de l'Assemblée nationale. Il est au micro d'Aïssatou Ba. C'est une convention qui vise à protéger les Sénégalais incarcérés au Maroc. Je rappelle, c'est les Sénégalais qui sont jugés et qui doivent purger leur peine au Maroc. C'est ces gens-là que la loi concerne et ça va permettre d'assister les Sénégalais qui sont là-bas au Maroc et qui sont dans les prisons et qui veulent une assistance. Ça va leur permettre d'être rapatriés ici à Dakar. Mais le rapatriement se fait si la personne concernée est consentante. Donc, on ne forcera personne à être rapatriée. Ça se fera si la personne le souhaite. Donc, cette loi, elle est là pour protéger les Sénégalais vivant au Maroc et qui ont des problèmes avec la justice marocaine et qui doivent être incarcérés. Donc, je pense que ça va faciliter la tâche si et seulement si ça risque, et si ça coïncide avec ce que le gouvernement va faire, c'est de construire des prisons, mais aussi de réfectionner les prisons ici au Sénégal. Vous savez, au Sénégal, les prisons qui sont aux normes, il n'y a qu'une seule ici au Sénégal, c'est la prison de Rebeuss. C'est la seule prison qui est aux normes. Donc, si on construit des prisons et améliorer les conditions de vie dans ces prisons-là, et la loi va permettre donc de rapatrier bon nombre de Sénégalais qui sont au Maroc incarcérés là-bas. Parlons toujours affaires étrangères. Depuis quelques jours, des centaines de ressortissants maliens, guinéens, sénégalais et ivoiriens en situation irrégulière ont été interpellés et placés dans un centre de rétention de Nouakchott en vue de leur expulsion. Seule une dizaine de Sénégalais ont pour l'instant été rapatriés. Selon Souleymane Diallo, le président d'Otra Africa, cette ONG, même si la Mauritanie n'est pas membre de l'espace CEDEAO, l'arrestation et le rapatriement de migrants sont encadrés par la Convention internationale et le respect de la dignité humaine est exigé. Il est au micro de Mansour Diassé Ndartségé. Ça fait un moment, depuis quelques jours, que nous observons la situation à Nouakchott, où nous sommes informés, et c'est avéré également que des ressortissants africains en général, et particulièrement des Sénégalais, font l'objet d'un contrôle d'identité. Certains sont arrêtés et détenus d'une façon vraiment déplorable. Bon, ce que nous retenons d'abord dans un premier temps, la Mauritanie n'est pas membre des communautés de l'espace d'abord de la CEDEAO. Ça, il est important de le rappeler. Mais pour tout compte fait, il faut se dire que l'arrestation et la détention d'étrangers dans un pays fait l'objet d'une convention internationale de Vienne. Donc pour toute expulsion, je pense qu'il faut appliquer cette convention, respecter cette convention, surtout respecter la dignité de la personne et lui faire valoir ses droits à l'expulsion. Mais ce qui est en train de se passer présentement en Mauritanie est à déplorer. Vraiment, nous rappelons l'État mauritanien à raison et tout ce qu'il devrait faire par rapport à cette situation, de tenir compte des bons voisinages, de la culture et surtout vraiment de l'aspect humain de ce qu'il y a. Maintenant, pour l'État du Sénégal, nous leur demandons, c'est une situation très difficile, une situation très complexe et où la diplomatie doit jouer son rôle, mais qu'ils nous informent quelles sont les démarches qu'ils ont entreprises actuellement. Je vous l'annonçais en titre, le regroupement des boulangers du Sénégal a décidé de lever son mot d'ordre de grève des 18 et 19 mars 2025 après une rencontre avec le ministre du Commerce Serigne Gueye Diop. Des engagements ont été pris par les autorités pour satisfaire une bonne partie de leurs doléances, notamment la diminution du prix du sac de farine, la réduction des taxes sur le gasoil et l'électricité,
pour les boulangers, entre autres. Écoutons à ce propos Modou Sow, le porte-parole du regroupement des boulangers du Sénégal. Il s'est entretenu au téléphone avec Mansour Diassé. Le regroupement des boulangers du Sénégal a décidé de suspendre son mode de grève suite à la rencontre avec le ministre du Commerce, M. Serigne Gueye Diop. À l'issue de cette rencontre, d'importantes mesures ont été prises par ce dernier, notamment l'application de la réglementation du secteur, mais aussi revoir en baisse le coût de production de la baguette, mais aussi d'accompagner à travers les structures étatiques le secteur de la boulangerie. C'est pourquoi nous appelons M. le Président de la République ainsi que le Premier ministre à aider le ministre du Commerce pour l'application des mesures prises lors de cette rencontre. Je vous l'annoncer également en titre, cette période de Ramadan, les jus locaux sont très prisés par les Sénégalais à l'heure de la rupture et tout au long de la nuit. Ces boissons à base de pain de singe, de bissap, oseille de Guinée et entre autres produits locaux sont souvent invités au menu. Cependant, notre reporter qui s'est rendu au marché de Chilène a tendu son micro aux vendeurs et clients. Un reportage signé Amsatou Gano Ndartsegaye. Durant le mois de Ramadan, les boissons locales telles que le bissap, pain de singe et autres variétés s'invitent au menu de la rupture, une tradition bien propre aux Sénégalais. Au marché Tilène, ces produits ne se font pas rares malgré la flambée des prix. Selon la vendeuse Ndeye Fatou Mbaye, le choix entre le bissap ordinaire et le vinto dépend des personnes. Oui, certains préfèrent le vinto et d'autres préfèrent le bissap ordinaire. Parfois même lorsqu'on mélange les deux, on obtient un goût unique. Les deux types de bissap ont le même prix car ces produits sont chers actuellement. Qui dit jus dit ingrédients. En effet, les feuilles de menthe et les citronnelles sont incontournables dans la préparation des jus naturels à base de bissap dont raffolent les Sénégalais. Cette dame qui répond au nom de Saline Ndiaye nous révèle les feuilles de menthe appropriées à cette préparation. Les gens adorent les feuilles de menthe au goût de paste et l'ordinaire. Ils ont l'habitude d'utiliser le menthe car elles sont appropriées pour la préparation du bissap. Si les unes vendent l'oseille de Guinée, d'autres préfèrent vendre les jus locaux déjà préparés, du bissap au gingembre, en passant par le pain de singe. Tous ces types de boissons sont proposés aux clients avec différents prix. On vend des sachets de jus à 100 francs, les bouteilles sont à 200, 300 et la bouteille d'1,5 litre coûte 1200. En cette période de Ramadan, la vente des jus locaux n'est pas aussi fructueuse par rapport aux autres années en raison de la conjoncture économique, mais aussi la fraîcheur ne joue pas en leur faveur. Restons dans le même siège à Mbour, la communauté alpulaar du département de Mbour, regroupée dans l'association Rendo, a organisé une conférence religieuse dont le thème est solidarité et entraide entre frères musulmans. La conférence a été présidée par Thierno Madani Tal qui a formulé des recommandations à l'association. Dr Amadou Tidjane Diba, le vice-président de l'association Rendo Alpulaar, s'est également exprimé sur le thème de la conférence. Il est au micro de nos correspondants Assousso Ousmane Biteye à Mbour. L'initiative de cette manifestation provient des femmes de Rendo Alpulaar, donc qui ont eu l'heureuse initiative de convier aujourd'hui les Mbourois à cette conférence religieuse. Le thème de cette manifestation, de cette conférence aujourd'hui, c'est la solidarité, l'entraide et la solidarité. Bon, l'association a pour but donc le développement, individuel de chaque membre, le développement de l'association en tant que tel. Et pour cela, il nous faut avoir certains leviers. Et l'association donc projette en tout cas de se procurer de cette logistique-là à son niveau pour pouvoir donc vraiment dérouler en toute tranquillité ses objectifs. Et puis en Afrique du Sud, au moins 12 morts, 45 blessés ont été dénombrés dans un accident de bus. Tout ce mardi 11 mars
Aux États-Unis, l'administration Trump annonce supprimer 83% des programmes de développement de l'USAID. Ceci est une synthèse de l'actualité internationale avec Sornama Ossal. Nous démarrons l'actualité internationale en Afrique du Sud. Un accident de bus près de l'aéroport a fait au moins 12 morts et 45 blessés tôt ce mardi 11 mars, ont indiqué des responsables municipaux. Le bus transportait une cinquantaine de passagers se rendre au travail lorsqu'il s'est renversé sur une autoroute très fréquentée près de l'aéroport international. Au Mali, le syndicat national des assurances, des banques et des établissements financiers SINABEF a lancé un vaste mouvement de protestation ce lundi 10 mars qui pourrait s'avérer très pénalisé pour l'État malien. Il vise à protester contre le placement sous mandat de dépôt de 2 banquiers dans le cadre d'une enquête rattachée à la puissante centrale Union nationale des travailleurs du Mali. Le SINABEF appelle non seulement à des rassemblements devant les banques jusqu'à mercredi 12 mars, mais aussi et surtout décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les transferts de garantie de l'entreprise publique d'électricité énergie du Mali, EDM, et de toutes les structures publiques et parapubliques du pays. Au Kenya, la réfection de plusieurs stades de football inquiète l'auditrice générale. Dans son dernier rapport publié cette semaine, Nancy pointe du doigt des irrégularités qui concernent notamment les infrastructures de la capitale Nairobi, une situation préoccupante alors que la Kenya doit accueillir aux côtés de la Tanzanie et de l'Ouganda la CHAN août et la CAN l'année prochaine. Aux États-Unis, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé le lundi 10 mars 2025 que 83% des programmes de l'Agence de développement, qui représentent une part conséquente de l'aide humanitaire mondiale, allaient être supprimés. Le département d'État dont dépend l'USAID avait annoncé le 26 février viser la suppression de 92% des financements de programmes de l'Agence pour une économie de 54 milliards de dollars. Merci Maman Ossal pour cette synthèse de l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir et bon Ramadan.